artists from Céline Bureau's 2021 Spring Residency. On est ici à Céline Bureau pour l'exposition des artistes de la résidence 2021. We're back here interviewing Max Keane. Hi. Hi, Max. So tell us a bit about your experience at the Céline Bureau residency this spring. Yeah, so it's been a great experience. I've been working on a lot of different work. I got really lucky and got a grant, so I've been working like even before the residency to prepare and stuff like that. And getting into the space has been incredible. It's like perfect for the type of work that I want to do. So yeah, made a bunch of new pieces, and a few of them, I think the best ones are in the show. So yeah, it's been great. That is great. And I had a chance to go down there and look at those. Absolutely love them. They are, first off, what's so interesting is I could not tell right away what the medium was, but it was really exciting. Can you talk a bit about that? Yeah, so okay, that's a great question, because they are like very ambiguous in the way that they look. And essentially the process, if I were to like summarize it really quickly, is almost like a sort of airbrushed photograph. What I start with is digital material, so like photography, renderings and stuff like that I produce. And then it's like photomechanically put onto paper. So I use a process where I expose this substrate called Inco dye to light, and it exposes an image, and it's monochrome, and then I paint from there. So that's why I sort of see it as like an airbrushed photograph, a tinted photograph, something like that. It's mostly painting, but it's got that photographic basis where, you know, things start from. Right. I mean, I noticed the one with the billiard setting. So you did airbrush with that, and then behind it is this sort of rock texture, and it's almost metallic. Yeah. So that's totally the play between the photographic material and the painted material. And yeah, hopefully in person, they reflect light a little bit differently, and you get that actual distinction between the two. Hopefully it's a little ambiguous and uncanny, and yeah, it's great you picked up on that. Yeah, and so going a bit more into that, and how this sort of cheekily turns over to the context of the work. Is that on a ShamWow? Oh, yeah, kind of. Well, no, not really, but it's a ShamWow-like material. Okay. So it's this synthetic paper called Evalon, and much like a ShamWow, it is like a nylon-based fabric. Okay. So, well, I asked that because the context of the work is so much to do with, there's a lot of car culture going on, and I mean, it really adds to the vibe of being in a garage, quite literally, right, where venue is. Yeah, definitely. We've got a couple cars parked in the garage, you know, so I'm glad that the content makes sense with the space, and I think the billiard piece kind of has a nice relationship with the, gorgeous wooden stairs that Maggie's using in her work, so yeah. It's gorgeous, absolutely. So another thing that strikes me is the works are they're almost haunting in a sense, but so at the same time quite light and approachable. So there's this sort of dichotomy in flavors there. Can you talk a bit about how there's some abstract, the meeting point of the clear storytelling? Right. Yeah. That's a great. It's great that you gleaned that from the work. Like that's sort of, partially it's like playful and familiar, but also uncanny. And yeah, haunting, I think is a great word. I mean, in the best way possible. Oh no, that's fantastic. Oh, amazing. Yeah, me too. I think like on my end, it's a lot of the work has to do with this sort of everyday familiarity, and then kind of making it denaturalized or unfamiliar and uncanny. And that just really comes from my thinking about the work from the very basis, making things have this sort of, not quite photographic, not quite, painted, not quite physical, not quite digital, sort of that push and pull is definitely something I'm going for. So, yeah. I think you hit the nail on the head there. Oh, amazing. Thank you so much for your time. Yeah, thank you so much. And we'll be back interviewing our next artist with you shortly. Stay tuned. On est avec Cléo Cholender. Peux-tu nous parler un peu de ta pratique et de ce que tu nous montres aujourd'hui dans l'expo?
Oui, mais dans le fond, ma pratique est beaucoup inspirée de la nature, des mécanismes de défense surtout, à travers les animaux, les végétaux, comme toutes les formes un peu piquantes, les mécanismes de défense dans le fond. Aussi, les fonds marins m'inspirent beaucoup. Donc, c'est ça, je vais présenter une table en verre. Qui, dans le fond, j'ai fait les pâtes en argile. Je travaille beaucoup avec, c'est ça, l'argile, la céramique, la terre. Donc, c'est ça, j'ai essayé de créer des pâtes qui vont soutenir une plaque de verre que j'ai fait percer, dans le fond, puis que mes pâtes, ils vont transpercer la plaque de verre. Puis c'est ça, c'est des formes inspirées de coraux, il y a comme des spikes, c'est super organique, puis c'est de la terre qui est comme un peu grise, qui va comme fitter un peu avec le plancher de Céline Bureau, du garage, puis pour comme que ça se fonde un peu dans l'environnement, puis que ce soit un peu comme une extension du plancher finalement. Fait que c'est pas mal ça. Cool. Puis est-ce que tu veux nous parler un peu du processus de création qui semble avoir été un peu laborieux pour la table? Oui, c'est comme, c'est un peu une curse table. C'est comme la 3e fois que j'essaie de la faire. Pendant le confinement, j'ai comme fait des prototypes avec ce que j'avais sous la main. Genre, j'ai travaillé avec des bouteilles de vin, puis j'ai mis comme de la pâte à sel par-dessus pour comme créer comme une dureté puis créer une forme. Ça, c'est vraiment le prototype comme de base parce que dans le fond, à l'école, j'avais commencé à la faire puis mes pièces étaient toutes à l'école. J'avais pas pu aller les chercher, tout était fermé. Puis là, finalement, quand j'ai pu aller les chercher, ben là, tout a explosé dans le four à cause sûrement de comment je l'avais fabriqué, façonné, où le temps de séchage, ben ça a quand même était un long temps de séchage, mais c'est vraiment comment je l'avais manipulé dans le fond. Fait que là, après, je l'ai refait, puis ça a explosé encore. C'est comme, genre, c'était sans fin, mais on dirait que je m'accrochais quand même à, genre, vouloir que ça fonctionne. Puis, ben c'est ça, là, quand j'ai présenté mon projet, j'ai dit comme à l'équipe, à toute Céline Bureau, tous les artistes, que dans le fond, j'allais faire un plan B parce que j'étais comme pas sûre que ça allait fonctionner, mais j'avais envie que ça fonctionne. Fait que là, j'ai comme mis toutes les chances de mon côté, puis j'ai fait sécher vraiment longtemps la terre pour comme faire évaporer l'eau avant de la mettre dans le four. Puis à date, c'est correct, j'ai ouvert le four, tout était là. Il faut juste, c'est ça, que je réussisse à l'amener sans la casser parce que dans le fond, c'est plus ou moins fragile quand même. Là. C'est la terre est cuite 2 fois, dans le fond. Puis celle-là, je l'ai fait cuire à maturité. Mais il y a quand même des risques. Puis aussi le verre aussi. Fait qu'il y a comme une tension de fragilité. Puis c'est ça. Ouais. Et donc, on peut se dire que justement, au fil des différentes étapes de création, il y a quand même eu une mouvance dans ce que tu allais faire, dans ce que tu allais présenter. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment l'idée a changé au moment de la fabrication? Ben, dans le fond, souvent, je parle de dessin pour faire mes formes, mais là, je suis vraiment allée comme de manière intuitive, vraiment juste comme... J'ai comme fait les 3 pâtes en même temps, mais comme en étapes de séchage, puis c'était vraiment organique, puis comme... C'est ça, j'ai fini par créer des formes qui se parlent entre eux, qui sont similaires, mais vraiment comme asymétriques dans le fond. Puis ça a changé dans mon processus en termes vraiment de l'épaisseur de la terre, puis du temps de séchage, puis c'est ça. Mais c'était comme... C'était wow. C'était fun à faire, c'était laborieux. Ouais. Mais c'est tellement simple en même temps, tu sais, c'est juste comme un objet, mais qui a comme une histoire aussi derrière, puis c'est ça, une tension, puis... Mais c'est beau, on dirait qu'il y a comme un parallèle à faire entre justement le mécanisme de défense dont tu parlais, puis la résilience de, tu sais, réessayer tout ça, comme un peu comme la nature a cette propension à justement se reconstruire tout le temps. Fait que je trouve que c'est quand même... Puis se transformer constamment, puis s'adapter, en fait. L'adaptivité aussi, ça m'intéresse vraiment beaucoup.
par rapport à, c'est ça, des espèces dans leur environnement qui s'adaptent constamment à leur, c'est ça, à leur environnement qui peut être hostile ou... fait qu'il y a quelque chose qui parle à ce niveau-là. Ouais. Et j'aurais une question au niveau du choix de matériaux, parce que tu dis que justement dans la forme des pâtes d'argile, ça reproduit la forme des coraux et tout ça. Est-ce qu'il y a une attention particulière qui a été portée dans le choix du matériel qui est comme plus de la céramique, de l'argile, tout ça, pour créer quelque chose d'aussi organique, comme tu dis, qui a l'air d'être comme une extension du plancher? Tu sais, c'est quoi cette vision-là? Dans le fond, le travail de la terre, ça fait comme 2 ans que je travaille avec ça. Puis j'étais beaucoup, c'est ça, en sculpture, photo. Puis pour moi, la terre, c'est comme... Ça faisait juste du sens là, que je travaille avec ça parce que ça devient dur. C'est comme... Il y a tellement de possibilités. Puis la terre, pour moi, c'est naturel. Tu sais, c'est organique. Fait qu'il y avait vraiment comme une belle fluidité par rapport à cette matière-là. Puis aussi, la façon dont je travaille avec cette matière-là, c'est super intuitif. Puis c'est ressourçant, là. C'est comme un peu thérapeutique aussi, là, le façonnage, le pétrissage de la terre. Puis ouais, fait que pour moi, ça fait vraiment du sens de travailler avec ça en ce moment. Puis l'idée du domestique un peu plus utilitaire, avec comme le mix avec le verre, dans le fond. Je trouvais ça justement intéressant de faire une espèce de pont entre l'espèce d'organicité puis le domestique qui est comme super humain, là, comme je trouvais ça quand même intéressant comme lien entre les deux, là, qui fait le pont comme dans ma pratique, que j'essaie de tisser des liens entre les mécanismes de défense plus comme végétal, animal, puis comme humain dans le fond, parce qu'on fait toute partie de la même chose. C'est aussi à ce niveau-là de déhiérarchiser l'espèce de statut de domination par rapport à la nature aussi, qu'on a beaucoup, puis que dans le fond, c'est ça, j'essaie de faire une espèce de pont entre ces 2 binarités-là qu'on a créées entre animal et humain, mais dans le fond aussi, il y a un peu de différence. Thank you so much for coming to stop by, and we'll see you next time at Swing Europe.